Continuons ce parcours en nous penchant dans cette vidéo sur le concept clé de processus. Nous avons longtemps considéré la détection des talents comme un acte unique et intemporel. Mais aujourd'hui, de manière unanime, nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'un processus longitudinal, continu et dynamique en constante évolution. En effet, le talent est le reflet d'une adaptation du sportif aux exigences de son environnement et aux différentes actions de développement. D'ailleurs, vous admettrez aisément que la performance est la manifestation la plus concrète du talent. Pour preuve, Matveyev, une référence dans les théoriciens de l'entraînement, nous précise que la performance est tout à la fois une fin en soi, s'envisageant comme un point final d'une phrase, et un cheminement comportant différentes étapes. L'observation, l'évaluation et le suivi du sportif aux différentes phases de développement constituent le fil conducteur d'un système optimisé. Effectivement, l'évaluation se retrouve à la porte d'entrée de ce processus, nous permettant de déceler un éventuel potentiel chez le sportif. Il est important de coupler les données de batterie de test avec l'observation d'entraîneurs de tennis expérimentés. La combinaison de l'œil expert de l'entraîneur de tennis et de la science permet d'augmenter l'efficacité du processus. Mais attention, ne considérez pas les évaluations comme des outils ultimes de prédiction de la performance future. Il ne s'agit ni plus ni moins que des aides à la prise de décision. Il conviendra ensuite de fournir un environnement adapté à la pleine expression de ce potentiel en espérant qu'il se transforme progressivement vers le talent. Sans toutefois perdre de vue notre fil conducteur, en réévaluant la situation à plusieurs reprises au cours de la formation du joueur et le cas échéant, en ajustant le dispositif pour qu'il réponde aux besoins singuliers du sportif. Pour y parvenir, la connaissance profonde de l'individu et de son stade de développement se révèle être capitale. D'ailleurs, il est nécessaire d'adopter une approche holistique et systémique en tenant compte d'un maximum de paramètres s'inscrivant dans un contexte socio-culturel particulier. Des scientifiques nous proposent un cadre méthodologique nécessaire à la mise en place d'un environnement efficace d'accompagnement des potentiels sportifs. Il faut tout d'abord posséder une vision et des objectifs communs sur le long terme, systématiquement planifiés, réévalués et implémentés. Deuxièmement, avoir un réseau de soutien solide et cohérent avec des personnes possédant les mêmes valeurs. Troisièmement, il est nécessaire de développer la qualité de la performance plutôt que rechercher le succès et les résultats précoces. Ensuite, individualiser le dispositif de développement aux sportifs. Et enfin, il faut adopter une approche intégrée, holistique et systémique, comme je vous l'ai dit juste avant. En outre, il est nécessaire de disposer de moniteurs de tennis qualifiés, compétents et soutenus afin d'assumer ses fonctions de haute expertise et de créer un dispositif durable et performant. La formation des cadres est d'ailleurs un puissant levier pour atteindre cet objectif. N'éliminons pas trop hâtivement les jeunes joueurs de tennis des systèmes de sélection. En continuant à les suivre et à les évaluer, il est plausible que certains soient réintégrés au regard de l'évolution de leur potentiel. Effectivement, le parcours se veut inclusif et comporte différentes portes d'entrée afin de correspondre au plus grand nombre de chemins menant au talent et aux performances de haut niveau. C'est notamment à travers ce concept que vous percevez le caractère dynamique de ce processus d'identification et de développement du sportif. Le parcours vers le talent n'est que très rarement un long fleuve tranquille. Toutes les personnes impliquées dans le projet du sportif jouent un rôle crucial et spécifique de soutien et de croissance sur les plans humains et sportifs. Agissons tous de concert avec l'objectif de construire la meilleure personne possible, s'épanouissant dans les domaines de la vie qui lui correspondent, même si elle n'effectue pas in fine une carrière sportive au plus haut niveau. Ce processus s'inscrit comme un acte collectif au sein d'une discipline individuelle. Seule une minorité de ces joueurs de tennis atteindront le plus haut niveau mondial. Et oui, d'ailleurs, ne négligeons pas le parcours de développement qui a finalement autant de valeur que la destination finale. Dans ce contexte, le soutien à la double carrière a toute son importance, l'éducation d'une part et le sport d'autre part. Le tennis, sport à haute composante tactico-technique, induit par essence la réalisation précoce des premières étapes de ce processus sur le long terme.
Le jeune joueur devra acquérir et ancrer rapidement les fondements tactiques et techniques de sa discipline. Il pourra dès lors s'appuyer sur ses compétences pour construire une motricité variée. Gardez à l'esprit que le succès et les résultats probants gagneront en importance plus tardivement. Mais soyez vigilants. Et oui, il est aisé de tomber dans une logique de recherche de résultats en mettant en place toute une série de stratégies pour gagner à tout prix. Dans nos sociétés occidentales, il existe un consensus qui tend à dire d'éviter l'hyperspécialisation précoce des jeunes au profit d'une diversification des pratiques sportives et des contenus d'entraînement. La multiplication des expériences motrices permettra de s'adapter efficacement à un grand nombre de situations et favorisera l'apprentissage du tennis. Il est prouvé que de nombreux athlètes de haut niveau ont passé un temps considérable dans des jeux non organisés durant leur enfance. De plus, il en découlera la possibilité de réaliser une longue carrière en limitant les probabilités d'apparition des blessures de surutilisation, d'apparition de lassitude et d'épuisement mental. Néanmoins, le volume de pratique et l'entraînement organisé devra inévitablement augmenter au fil des stades de développement du joueur de tennis. Il faudra veiller à atteindre les niveaux de performance imposés par la compétition. Au vu de ces différents éléments, il est préférable d'opter pour une approche hybride, alliant spécialisation progressive et spécialisation précoce pour les habiletés tactico-techniques qui le nécessitent. Vous comprenez maintenant que les enjeux de ce processus vont bien au-delà de la sélection des meilleurs sportifs à un moment précis. Soyons empreints de modestie face à la tâche complexe à laquelle nous sommes confrontés. La recette miracle semble illusoire, mais cohérence, compétence, exigence et transparence sont les maîtres mots d'un système d'identification et de développement des potentiels efficaces. C'est pour cette raison qu'il nous semble important de vous expliquer le fonctionnement de ces concepts sur le terrain. C'est donc ce que nous ferons un peu plus loin dans cette formation. Je vous y attends déjà